Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement dans le beau nom de Jésus, notre divin libérateur. Aujourd'hui, lundi 17 mars 2025, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue pour une nouvelle émission de Fenêtre sur la Bible. Nous sommes heureux de pouvoir être avec vous sur cette plateforme pour continuer à vous enseigner la parole de Dieu, pour continuer à ouvrir les Saintes Écritures avec vous, espérant que vous allez ouvrir votre cœur et que vous allez laisser l'Esprit de Dieu imprégner la parole du Seigneur sur les tables de votre cœur. Nous comptons pour ce privilège que nous avons d'être avec vous, encore une fois. Et nous vous encourageons à vous abonner à cette plateforme. Nous vous encourageons à prier pour ce ministère. Peut-être pas trop populaire. Et ce n'est pas ce que nous recherchons sur cette plateforme. Ce qui nous intéresse, c'est de plutôt partager avec vous ce que le Seigneur nous inspire. Et après ça, nous voulons quitter à l'Esprit de Dieu de faire le reste du travail. Mais nous voulons nous acquitter de notre tâche. Notre tâche qui est surtout de partager avec vous la parole. Comme dit Jésus, Jésus a dit une fois, il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc il faut que la parole soit prêchée. Et il faut qu'elle soit prêchée dans le monde entier. Et pour que la parole soit prêchée, il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes fidèles, ayant reçu l'onction du Saint-Esprit, pour propager cette parole à travers le monde, pour que la fin capable de venir. C'est sa parole l'a dit. Eh bien, c'est dans cet ordre d'idées que nous-mêmes nous aventurons-nous dans Fenêtre sur la Bible. C'est toujours dans l'idée de faire avancer le royaume de Dieu, en partageant ce que le Seigneur nous révèle et ce qu'il met dans notre cœur, à travers cette plateforme. Et c'est tout ce que nous recherchons. Donc, bienvenue. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de façon que chaque temps nous voyez vidéo ça ou capable de recevoir notification. Partagez-les également avec vos proches, avec vos amis, de façon que cette œuvre de partage de la parole est capable de continuer. C'est votre serviteur, Frère Gary Guillotot, qui, encore une fois, est avec vous sur cette plateforme. Et je vous invite à courber sensiblement la tête pour une prière. Père très saint, c'est un plaisir pour nous, un privilège même, que de pouvoir nous retrouver à tes pieds en cet instant pour l'étude de ta parole. Et tu as un thème, un sujet très important pour nous ce soir. Nous prions qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons en mesure pour nous délivrer ce que tu as pour tes enfants sur cette plateforme en ce jour. Et nous prions tout pour que seulement ça, que cœur qui va le recevoir, que il est capable de tomber dans la bonne terre et qu'il est capable de porter du fruit de repentance à la gloire de Dieu. Seigneur, t'as des prières, nous, exaucez-nous,
fait plus que ça que nous demandons. Gain pitié de nous-mêmes. Et on va bénir chaque ami internaute, chaque frère, chaque soeur qui branché, on va bailler leur part de bénédiction, suivant ta grâce, suivant ta miséricorde et suivant leurs besoins. Seigneur, t'as des prières, nous, comme ça, exaucez-nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Chers amis, il est intéressant de noter que dans le livre de Matthieu et dans plusieurs passages du Nouveau Testament, par exemple, dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Lisons dans Matthieu, le chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu 16, versets 21 à 23. Matthieu 16, versets 21 à 23. Actuellement, nous allons lire plutôt, au lieu de lire dans Matthieu 21, nous allons lire plutôt dans Marc, chapitre 13, verset 11. Marc, chapitre 13, verset 11. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, chapitre 13, verset 11. J'espère que vous avez votre Bible avec vous et que on va suivre ensemble avec nous. On n'a pas commencé à lire à partir du verset 9. Marc chapitre 13 à partir du verset 9. Là, c'est côté que Jésus a parlé des signes de la fin du monde. Jésus a parlé d'événements les événements fâcheux que disciples, tout le monde qui voulait servir avec fidélité dans l'époque Jésus a et dans les temps de la fin, avait gagné pour endurer. C'est comme si c'était une prophétie à double portée. Il était concerné l'église primitive, il était concerné les frères et sœurs de l'église primitive. Jésus t'a prophétisé sur ça que tu as expérience douloureuse que tu as fait à cause de leur foi. Mais Jésus également prophétisait sur l'expérience également de persécution que les chrétiens des derniers temps avaient gagné pour faire également. Donc voilà ce que Jésus annonce à l'église dans Marc, chapitre 13, à partir du verset 9. Pas oublier que nous disons que prophétie ça aussi, prophétie à double portée. Il y a une portée contemporaine, c'est-à-dire que Jésus parlait à ses contemporains, à ses disciples, mais également Jésus, également t'a prédit tout, expérience, que les chrétiens, surtout à travers le temps, mais dans les derniers temps également, il y avait gagné pour persécuter. Sans que nous pas ajouter trop de paroles, on nous baille l'évangile là, parole là, l'opportunité de nous parler, de nous adresser en ce sens. Marc chapitre 13, Jésus dit à partir du verset 9, « Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » On nous faut camper dans verset 9 là.
Jésus dit que prenez garde à vous-même. En d'autres termes, Jésus voulait que disciples, les gens qui croient dans lui, les gens qui décident pour servir lui, que ils n'ont pas peut-être menti, que ils ont réalisé, ça voulait dire, lorsqu'un chrétien prend l'engagement sérieux et profond de servir Dieu. Lorsqu'un chrétien prend la décision pour rester fidèle à Dieu, fidèle à la parole de Dieu, pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme apôtre Pierre te dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parole ça yo capable de sembler yo belle sous papier, yo belle en bouche, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes dans des situations côté que l'obéissance à Dieu vient à un prix énorme? Qu'en est-il lorsque l'obéissance à Dieu, obéir à bon Dieu, vient avec un prix? Un prix pour payer, et un prix qui est énorme, et un prix qui est capable même le prix de ta vie. Il y a des gens qui dans l'évangile là, c'est tout le temps ça bon. Il y a des gens qui dans l'évangile là, tout le temps ça bon. Tout le temps que foi n'est pas éprouvé. Tout le temps, tout le bagage a marché bien, yo ka à l'église chaque dimanche, chaque samedi, yo ka bien habillé, passer journée à l'église, faire grand pampan, bel programme, ou programme après programme, camper dans social media, a dit gros parole, belle parole. On sait très bien. Mais dans l'émission Fenêtre sur la Bible, je voulais une fois comprendre que Jésus était en mise en garde, que nous devons prendre très au sérieux, surtout dans le temps que nous vivons là. Et mise en garde que Jésus bat là, c'est que il dit, n'a pas gagné pour nous paraître devant les tribunaux de ce monde. N'a pas gagné pour nous paraître devant les tribunaux de ce monde. Si on apparaît devant le tribunal, eh bien, j'estime que c'est que vous avez été arrêté. Si on apparaît dans le tribunal, c'est que on va mettre les autorités du pays. On va mettre les autorités du pays. Si y a mené chrétiens devant les tribunaux, c'est parce qu'ils ont été arrêtés, ils ont été persécutés, ils ont été appréhendés par les autorités établies. Donc c'est comme pour nous dire, parce que Jésus dit prenez garde, ça veut dire que gain de lait qui a privé dans l'expérience du christianisme, ou bien l'expérience même avec moi en tant que chrétien, peut-être pendant l'existence, nous, pendant lifetime, nous capables d'arriver dans des situations où nous capables de tomber entre les mains des autorités établies, entre les mains du gouvernement établi, côté que ils arrêtent nous à cause de foi nous, à cause de l'évangile que nous avons prêché, à cause de croyance nous dans bon Dieu, à cause de position nous par rapport à erreur que société a voulu faire mon quoi a véhiculer à propager, et parce que nous-mêmes nous camper pour la vérité, position ça que nous prenons pour bon Dieu devant les hommes, devant les autorités, capable de causer que ils jeté nous dans la prison, ils marré nous, ils arrêté nous. Mais il y a des gens peut-être qui sont capables de dire que comment ça t'a fait-il? Comment cela peut-il être possible? Mais c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs
et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Frères et sœurs, chers amis chrétiens, il y a un temps dans l'expérience chrétienne que nous devons attendre nous, que nous sommes capables d'arrêter nous et nous sommes capables de comparaître devant les tribunaux de ce monde. Et Jésus dit devant les gouverneurs, devant les rois, devant les présidents, devant les autorités établies, à cause de Jésus, à cause de notre foi. Et Jésus dit ça pour le fait, pour capable servir de témoignage à la vérité. Alors la question que je vous pose dans cette émission de Fenêtre sur la Bible, est-ce que votre foi en Dieu, est-ce que vos convictions religieuses sont assez fortes et puissantes pour que vous acceptez, si vous perdez liberté ou pour vous marier ou pour vous jeter en prison, comme on la loi, comment on a des problèmes dans la société, comment on qui empêche la société à fonctionner à cause d'opposition, à cause de son coin. Est-ce qu'on est disposé pour t'amener et pour venir répondre à certaines questions de choix qu'on fait, de valeurs que vous avez prononcées, pour t'arrêter ou pour mener devant les tribunaux de ce monde, devant les rois de ce monde, les gouverneurs de ce monde. Et bagay ça qu'on a parlé là, frère Maxime, yo fait déjà. Yo fait dans l'histoire chrétienne. D'ailleurs, nous avons un exemple. Nous voyons que Jésus, qui genre que, à cause de l'évangile que tu as prêché, à cause de ça, t'a dit, à cause de erreur que il a dénoncé, injustice que tu as dénoncé, fausse religion que tu as dénoncé, l'amour que tu as prêché, eh bien, grand pile monde qui te remène certainement, même gens tout, grand pile monde qui te raillé le tout, et on était tellement raillé, il était venu tout une menace pour les autorités religieuses et politiques d'alors, nous disons bien des autorités religieuses et politiques d'alors, que on était fini par arrêter lui, maltraiter, battre lui et tuer. Et Jésus nous connaît qu'il était paraît devant les gouverneurs de ce monde, il était paraît devant Ponce Pilate. Un faux procès, un procès magouille qui était fait. Alors, si vous traitez mettre là comme ça, même mettre là passer la donne à cause de sa foi et de ce qu'il prêchait, à cause de sa vie qui était en flagrante contradiction avec les soi-disant leaders religieux de l'époque et les hommes de sa génération. Donc, Jésus m'a mis en garde là que il m'a mis en garde à tout disciple Jésus, à tout le monde qui croit dans bon Dieu vrai, avec tout cœur, avec toute conviction, que c'est pas tout le temps vie chrétienne à une vie qui douce. C'est pas tout le temps vie chrétienne où on peut lever pour aller à l'église chaque jour. C'est pas tout d'ailleurs pendant qu'on a parlé avec nous là et on nous quelques statistiques. Gen côté là pendant qu'on a parlé dans fenêtre sur la Bible là que gen chrétien pas qu'à ouvrir porte l'église pour aller à l'église. Pendant qu'on a parlé avec nous là, on c'est de côté en Afrique, on c'est de côté dans le Moyen-Orient, côté que chrétiens obligés d'en cacher. Gen côté chrétien yo tué yo maltraité yo. Donc c'est pas parce que nous-mêmes en Occident, jusqu'à présent, plus ou moins, et malgré qu'avec ce nouveau gouvernement, nous ne connaissons pas, il y a pour une mauvaise direction, nous-mêmes ici dans l'Occident, eh bien, nous sentons à l'aise, porte l'église là ouverte, chaque samedi, etc., chaque dimanche, on a l'église, bien, on prend sans problème. Et puis tout le monde s'est taillé banda, bien habillé, programme à fête, comme si c'était ça seulement que tu gagnais dans servir bon Dieu. Mais servir bon Dieu est facile. Frère Maxime, n'a approché de longtemps, ça t'est fait déjà, il a fait encore. Côté que, foi chrétienne, nous allons l'éprouver. Côté que, nous allons obliger de prendre des positions par rapport avec position gouvernement pays.
Côté que le gouvernement pays a demandé nous pour nous conformer nous à certaines choses. Et nous prenons l'église, ça, c'est pas frère gars qui a parlé cause crédit, mais nous prenons ça à travers la Bible, dans la série ça que nous commençons aujourd'hui. Nous prenons côté que il y a des bagages que le gouvernement va proposer, il y a le roi des mesures que le gouvernement de ce monde vont prendre, qui partent en harmonie avec ce que nous croyons, qui partent en harmonie avec la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, chaque chrétien va l'obliger pour une décision. Et décision que vous va prendre, il va l'obliger de choisir à qui obéir. Est-ce qu'il y a pour obéir aux hommes? Est-ce qu'il y a pour obéir à bon Dieu? Et tout le monde qui décide pour obéir à mon Dieu, ça va venir avec un prix. Vous allez être l'objet de grandes persécutions. Et ce n'est pas tout le monde qui paraît pour persécuter à cause de leur foi. Et c'est ça qui fait que nous devons nous examiner pour savoir où nous en sommes. Parce que les gens, tout chrétien ou chrétien, c'est les sabons. Tout chrétien ou chrétien, c'est lorsque pas de sacrifice qu'il peut faire. Ah, mais lorsque liberté est menacée, lorsque nèg a menotté, lorsque yo ka jeté en prison, lorsque yo ka perdu caillou, qu'on fin travail du pour lui, lorsque le gouvernement ou bien pays les autorités de ce monde ka frise ti l'argent côté travail pour lui, lorsque madame ka séparé avec mari à cause de la persécution, petit monde séparé à parents à cause de la persécution, ou pas arrêter la caillou, obligé à prendre la fuite, ou en cacher. Est-ce que vous avez assez de foi pour continuer à suivre le Seigneur et pour défendre votre foi devant les gouverneurs de ce monde, devant les magistrats, devant les rois, devant les autorités, devant les juges de ce monde? Ça, c'est une grande question. Mais Jésus nous a mis en garde, quand il dit, à vrai, dans Marc 13, verset 9, prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge. C'est pas arrêter seulement, non? C'est pas mener dans le tribunal seulement, non? Mais il y a des bâtons là-dedans, il y a pas tassouel et il y a perdu la vie là-dedans. Et c'est pas peur n'a fait nous père, c'est pas inventer parole ça. Jésus la Bible annonce yo. Et c'est ça que nous allons faire, c'est ça que nous allons faire. Dans les émissions à venir, côté que bagay ça a fait déjà ou gain pour faire encore pour nous préparer notre foi, pour nous sonder, pour nous connaître qui côté que nous camper vrai et jusqu'à qui point, jusqu'à qui niveau nous chrétiens vrais. Est-ce que nous, chrétiens, qui disposés mourir pour notre foi, mourir pour nos convictions, mourir pour la vérité? Ça, c'est une grande question. Je vais partager avec nous là, frère Maxime, quelques statistiques nous gagnons. Il dit que, globalement, il y a près de 365 millions de chrétiens qui chaque jour a fait face à de grandes persécutions et qui a fait face à persécution et à discrimination. Tenez bien, 365 millions de chrétiens, dans temps ça, je dis là, pendant que je parle avec nous là, en 2025, qui a fait face à un certain niveau de persécution et de discrimination à cause de leur foi. Une sur chaque 7 chrétiens dans le monde a expérimenté une forme de persécution. Une sur chaque 7 chrétiens dans le monde a expérimenté un niveau de persécution. Peut-être que ou même au cap par là Dani, parce que tellement beaucoup trouvé là toujours et ça aurait un petit peu de liberté religieuse. Ici aux États-Unis, par exemple, et dans certains pays du monde, il y a le droit pour servir bon Dieu, ou une liberté pour adorer bon Dieu, j'en voulais, dans la mesure que ça n'a pas nuit avec le bien-être public. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une certaine garantie, mais la garantie de la liberté religieuse,
c'est pas une garantie qui tout côté sous terre, dans toute société, parce que il y a des gens qui pas gain ça. Et c'est ça qu'on il faut comprendre là. Et cette et la révocation des libertés religieuses fait partie de la prophétie biblique, surtout dans ce pays dans lequel nous vivons, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. Nous avons vu qu'à travers la prophétie, eh bien, que la Bible t'est annoncée, la prophétie biblique, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse et de Daniel, annonçait que cette liberté dont nous jouissions aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté religieuse, la liberté de servir Dieu, d'aller à l'église, de prêcher ouvertement ce que nous croyons, cette liberté sera à un moment révoquée. Et ce sont les autorités religieuses et politiques de ce monde qui vont nous dicter, qui vont dicter à la société qui gens pour y servir bon Dieu et qui bon Dieu pour y servir. Et frères et sœurs, d'après ce que je vois, d'après ça que moi qui a passé, ce qu'à me comprendre, ces jours ne sont pas trop loin. Ces jours ne sont pas trop loin. En Afrique, une sur chaque 5 chrétiens en Afrique a subi une forme de persécution quelconque. En Asie, une sur chaque 7 chrétiens en Asie a persécution. Une sur 7 en Asie, une sur 5 en Afrique. D'après Open Door 2024 World Watch List, ils ont montré que comme se dit là, sur chaque 5 chrétiens en Afrique persécutés. Une sur chaque 7 chrétiens en Asie persécutés. Donc l'Afrique et l'Asie. Conseil de pays dans le monde qui fait l'objet de concern. Par exemple, North Korea, Somalia, Libya, Érythrée, Yémen. Pays c'est pays qui gagnent le plus haut niveau, le plus haut degré de persécution parmi la population chrétienne. C'est dans pays ça je dis pendant que m'a parlé avec vous là ou même capable l'église love les gens vle pas vrai sans problème. Eh bien moun qui vivent dans la Corée du Nord, chrétiens qui vivent dans zone ça la Somalie, en Libye, au Yémen, eh bien, chrétiens, ça, ils n'ont pas joui de même liberté que même avant gagné ici aux États-Unis, mais ce sont des chrétiens qui sont rudement persécutés à cause de leur foi. Donc, ça, Jésus se dit nous là, dans Marc 13, verset 9 là, l'idée doit pourquoi accomplir pour nous-mêmes qui vivons ici en Occident, l'hypocrisie accompli pour nous-mêmes qui vivons ici aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes à l'aise en tant que chrétiens pour aller à l'église. C'est comme ça tout chrétien y est à travers le monde. Non. Cette prophétie, parole que Jésus a prononcée, il n'y a pas accompli dans le pays là que m'a parlé avec nous là aujourd'hui. Et moi, ce doux ça déjà, it's just a matter of time avant que vous arriviez sur. Il y a d'autres pays dans le monde tout côté que les chrétiens sont l'objet de persécution. Par exemple, le Nigeria en Afrique, la Chine, l'Inde, l'Iran, tout pays ça, ma pour prendre pour le Nigeria, la Chine, l'Inde et l'Iran, eh bien, tout pays ça, il y a un pile persécution de chrétiens là-dedans. Chrétiens dans le pays ça, de temps en temps, ils reçoivent attaques. On sait de attaques violentes, mais on sait de groupes extrémistes. C'est-à-dire des extrémistes religieux qui a persécuté des chrétiens. Et des fois, c'est pas mais des groupes extrémistes seulement qui recevront la persécution ou bien recevront la mort, mais des fois également à travers même leur gouvernement. Parce que le gouvernement paysan, il doit son gouvernement à base religieuse, son gouvernement qui n'a pas toléré d'autres croyances, autres que croyances que le gouvernement lui-même l'a prôné, eh bien,
ça qu'on causé en pile chrétien recevoir eh bien en pile mauvais coup, en pile mauvais traitement, emprisonnement, bâton, persécution et la mort même dans ces pays. En pile côté ça yo, dans pays ça que nous sommes cités, yo arrêté chrétien yo sans que yo pas jamais mené devant tribunal. Yo pas jamais paraître devant juge. Donc son bagage qui est illégal. Parce que soit tout le monde faut que mon comparaître devant un tribunal pour y attendre des questions qui sortent ou reprocher mon nom. Et bien quand pile chrétien dans ces pays là que nous venons de citer, qui est arrêté, qui est emprisonné, qui est détenu sans que yo pas jamais paraître devant un juge qui pourra adresser charge que yo gagne contre eux. Donc c'est totale injustice. Discrimination tout chrétien fait face à un pile discrimination. Dans la communauté côté que y a vivre, côté y a travail et qui côté que ou bien dans l'institution ou bien côté que y a l'école. Nous capable dire que si nous-mêmes nous avons joui de la liberté religieuse par ici aux États-Unis et dans certains pays du monde, nous sommes capables de dire que nous, ouais, des fois, côté que il y a des chrétiens qui doivent marquer dans le travail à cause de certaines positions que ou prend. Et je me rappelle que il y a une dame qui t'a travaillé en côté, et côté a il y a un pile monde qui était dans la communauté LGBTQ, un pile monde qui a supporté same-sex mariage, relation de garçon à garçon, fille à fille, etc. Mais la dame lui-même, il vini, qui ça le fait, il vini avec des versets bibliques, et puis la paix projeté versets bibliques ça yo, la projeté versets bibliques ça yo, les météo, les collés, on sait de côté dans le travail là, pour le quartier, attention au monde, parce que les ouais que dans l'environnement que le t'es, c'est ton environnement, pardon, c'est ça seulement que tu es là-dedans. C'est ça seulement que tu as prôné, tu as essayé d'imposer mon yo. Eh bien, à cause de ça, 2-3 jours pas de passer que dame n'a été révoqué, il t'a perdu du travail. Il t'a perdu du travail. C'est comme si que il n'a pas de droit lui-même affirmer position pâle. Il n'a pas de droit affirmer croyance pâle. Il te vient perdre du travail et bagay ça qui est tellement grave côté que fille a pas de jambe te ka travail dans fil ça encore dans fil que le te son psychologue était notre monde qui était bien formé mais cependant elle était une chrétienne, elle était un croyant, il vivait dans un environnement côté que il a prôné certaines formes de vie, certains modes de vie que lui-même qui pas en harmonie avec ça que lui-même était quoi et il était voulu pour forcer forme de vie ça sous lui pour l'accepter lui et mademoiselle lui-même de façon très passive lui-même qui ça le fait il a venu avec certains passages de l'écriture que l'a pas fiché dans le bureau et ça a une cause révocation et il était même porté plainte contre licence lui-même et malheureusement à cause de ça il pas jamais qu'à travailler dans fil li encore. Donc alors ça sont une petite parenthèse que m'ouvert pour me faire connaître que même dans le temps ça que nous vivons aujourd'hui là, eh bien, il y a un certain côté où on travaille, où doit faire attention avec peut-être ça qu'on a dit, avec critique qu'on a porté sur certaines formes de vie. L'important à ce que nous réaliser que il y a
un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, oui, pour notre foi, frère Maxime. C'est pas tout le nom, bagaille, bal douce. Jésus nous avait bien avertis. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Eh bien, la question aujourd'hui, c'est, pour nous finir là, on a continué avec Syriza, c'est, êtes-vous prêts à payer le prix de votre foi? Êtes-vous prêt à être arrêté? Êtes-vous prêt à être conduit devant les tribunaux? Êtes-vous prêt à être battu de verges, maltraité? Êtes-vous prêt à mourir à cause de votre foi en Dieu et dans sa parole? Qui je ça, quittez là avec vous, ou à méditer sous lui, alors que Syriza va continuer avec vous la semaine prochaine. Inclinons la tête pour la prière. Céleste Père, nous disons merci. Nous disons merci parce que vous permettez que nous sommes capables de réunir, Seigneur, sous plateforme Fenêtre sur la Bible là, pour nous être capables de méditer un peu sur ces passages, côté que vous-même, en tant que maître et Seigneur, vous te mettez nous en garde. Vous te dites que un jour cap privé dans l'expérience chrétienne, ce n'est pas tout le bagage douce, mais il n'a pas obligé de souffrir, n'a pas obligé à le témoigner. Et pas dans la caille, nous, c'est pas dans YouTube, mais plutôt devant les tribunaux de ce monde, devant les autorités, devant les gouvernements de ce monde, pour répondre de notre foi au prix même de notre vie. Et ça va servir de témoignage. Est-ce que nous parlons pour nous rendre témoignage ça à l'évangile? Est-ce que, Seigneur, nous convaincus enough, nous avons assez de foi, assez d'Esprit Saint dans nous-mêmes, pour nous franchir étape ça, et pour nous être fidèles à nous-mêmes, même lorsque ça t'est capable de coûter nous la vie. Nous demandons au Seigneur, on va battre ce type de foi, ce niveau de foi, qui est capable de permettre que nous soyons capables de camper ferme au temps de la persécution. Bénis-nous encore une fois. Reste avec nous, notre Seigneur. Qu'aimez-nous, alors que les jours sont mauvais, alors que des nuages noirs s'annoncent à l'horizon. Garde-nous, Seigneur, et prépare-nous pour les temps qui sont devant nous. Au nom de Jésus, nous te prions.